Ce que je me dis, c'est cette année, on apprend. Nous sommes venus pour apprendre, là. La fameuse phrase du film de Disney. Mais Oui. nous Ou dans sommes les venus Boys pour 2 apprendre. aussi. Dans les Boys 2 Ah aussi, oui? ils disent Oui, ça. oui, c'est vrai. Oui. Dans ouais, c'est vrai, effectivement. Astérie ou Astérix. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Aujourd'hui, salut PO, comment ça va? Salut Seth, ça va bien? Avec travail famille aujourd'hui Ah oui? avec Zach, donc on va être un podcast à 3. Un podcast à 3, j'aime ça. Ben, ça dépend, là, en tout cas. Ben, il est pas très, très jaseux, mais tu vois, il y a plein de bonnes opinions. Quand ça fait pas son affaire, il te le dit, hein? Ouais, exact. C'est noir ou c'est blanc, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la beauté d'être papa. Voilà. Puis de toute façon, hein, c'est une opinion qui compte. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, là, on parle des Canadiens, évidemment. Yes. Je vais juste te lire un petit quelque chose. Les Canadiens, c'est la plus jeune équipe ayant une place en série ou étant dans le mix, parce qu'on s'entend que ça bouge de jour en jour. Oui. Meilleur recrue du circuit Bettman, Lane Hutton. En plus, top 6 recrue Emil Heinemann risque de se faire dépasser, mais pour l'instant, il était 6e. Possède la meilleure prospect hors LNH en Ivan Demidov. Possède aussi l'un des meilleurs pointeurs de la NCAA en Michael Hage. Ont un gardien de but sans défaite en Dobesh, recrue. Et ont aussi un gardien de but ayant été nominé au Hobey Baker. Puis là, à la cerise sur le Sunday, ben, on a des gars comme Reinbacher, Beck, Roy, Engstrom, Konyushkov, Mailloux, Kapanen, tous des prospects A ou B. Puis évidemment, Patrick Laine qui a décollé, mon ami, il est en voiture. En feu. Quand tu regardes tout ça, c'est beau l'avenir, mais c'est beau le présent aussi, là. Écoute, les années de misère des dernières années, font vraiment foi de comment on a bien repêché chez les Canadiens de Montréal. Comment est-ce que l'avenir est prometteur? Comment est-ce que ça va bien? Et comment est-ce que ça pousse bien, surtout? Parce qu'avec tout ce que tu viens de nommer, ça démontre qu'on a bien choisi. Et je crois aussi que ça va continuer de bien aller parce que on a les employés en place pour développer notre jeunesse. Oui, chose qu'on avait peut-être pas dans le temps, là, mais c'est vrai que maintenant, tu sais, on va se le dire, les gardiens de but, ça a toujours été bien. Ils ont toujours été bien entourés. Mais quand venait le temps des défenseurs, quand venait le temps des attaquants, pas nécessairement de haut calibre, mais tu sais, ceux qui sont des attaquants qui viennent englober les superstars, là. Ouais. Tu sais, les Beck et tout ça, là, eux ont besoin d'être entourés. Les Roy, les Engstrom ont besoin d'être entourés en bas. Puis là, je pense que le staff de coach est excellent en ce moment pour ça. Ben, en tout cas, à Laval, on a un maudit bon entraîneur-chef. Ça, je peux vous le dire. Ce fut toute qu'une acquisition. Je pense que Zach il est d'accord d'ailleurs. C'est toute qu'une acquisition, là. Pascal Vincent, là, honnêtement, moi, c'est quelqu'un que j'ai sur mon radar. Je l'ai connu alors qu'il était entraîneur-chef des Screaming Eagles du Cap-Breton à l'époque. Ouais. Donc, le gars a beaucoup, beaucoup de talent. Et bref, ils ont le personnel en place pour amener les jeunes à un autre niveau. Puis c'est le fun à voir aller, là. C'est pas comme si on broyait du Nord. Puis il y a des anciens de la Ligue nationale, Rob Ramage, Francis Bouillon, des gars qui viennent voir faire un tour, préparer les défenseurs. Mais il y a un gars qui passe sous oui, il me parle justement d'Adam Nicholas. Adam Nicholas, il ne faut pas que je l'oublie, c'est lui que je m'enlignais.
Préparateur physique, mais plus que ça, là. Ah non, c'est plus. Il embarque sur la glace avec les gars, font faire certaines choses. Et même Martin Saint-Louis, rappelle-toi, au début, lorsqu'il est arrivé, il a montré quelques moves à Cole Caulfield, puis c'était beau à voir. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'au niveau du développement, maintenant, on est bien entouré. Fait que peu importe qui on prend, c'est pour ça que j'ai pas peur pour Ryan Backer. Ryan Backer, même si c'était pas le top talent du repêchage, c'était le top défenseur à ce moment-là. Il suffit de bien le développer, puis on peut faire de quoi là, pour jouer avec Hudson ou jouer avec Goulet. Peu importe, il va être top. Là. On parle d'un top 4 défenseur. On va en avoir besoin. On l'a peut-être déjà en ce moment en un Savard, Carrier et autres, mais il va nous falloir un gars, une coche au-dessus, plus jeune, évidemment. Ben, tu sais, on en a parlé cette semaine sur le show Frank. Matheson, son avenir avec le CH. Moi, j'ai pas mon avis qu'il faut garder le plan de préparer les jeunes. Ce qui veut dire développer Randbacker, développer les gars en Engstrom, bas, Engstrom. Ouais, c'est ça. Bon, Mayu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'échange tandis qu'il y a encore une unité? Mais il faut continuer de développer. Il ne faut pas arrêter. Ça va bien présentement. On n'est pas encore au sommet. C'est pas le temps d'arrêter l'ascension parce qu'on a pris un plateau. Il faut continuer là-dessus. Faut prouver que qu'est-ce qu'on a atteint, ben ça vaut la peine. Il faut continuer à faire l'ascension et pas arrêter jusqu'à temps qu'on a atteint le sommet. Ben, ça, c'était un peu mon interrogation parce que j'ai peur. Je vais te le dire franchement, PO, là, j'ai peur. Regarde, on a 2 choix de première ronde, on a 2 choix de deuxième ronde, on a 3 choix de troisième ronde, puis 2 choix de quatrième ronde. Moi, ça ne me dérange pas qu'on essaie de s'avancer en prenant ces choix-là, faire des bundles, quoi que ce soit, mais je ne veux pas qu'on s'en débarrasse. Je ne veux pas qu'on fasse un push pour aller en série, juste pour aller en série, être éliminé après la première ronde, puis perdre un choix de première ronde, perdre 2 choix de deuxième ronde, juste pour avoir fait ce petit push-là. C'est intéressant pour les gars qui sont en place, mais Demidov ne bénéficiera pas de ça, Owen Beck non plus, Roy non plus, Engstrom non plus, puis j'en passe, là, tu sais. Fait que ça va bénéficier à ceux qui... Peut-être Slavkovski, peut-être Kirby Dak, mais les gars comme Caulfield, les gars comme Suzuki... eux, ils l'ont déjà vécu, là. Ben, tu viens de le dire, il n'en reste pas beaucoup, les gars de 2021, là. Jagger, Anderson, Evans, Caulfield, Armia, Suzuki. Ouais. Donc, c'est un club très select qu'il va falloir justement développer, créer, parce que c'est pas juste eux autres qui vont pouvoir tirer le club sur le dos. C'est sûr. Mais sur leurs épaules, pardon. Mais il va falloir aussi travailler pour le Canadien de Montréal que à la dette limite, je pense pas qu'il faut vendre. Je pense pas qu'il faut acheter en fou non plus. Mais soyons intelligents. Si au repêchage, il y a des opportunités, dépendamment à où est-ce qu'on va être. Oui, où est-ce qu'on va être sur le tableau. Faut être capable de dépenser pour être capable de s'avancer aux besoins. Si, par exemple, on cible Caleb Desnoyers, toi et moi, ça fait quelques épisodes qu'on en parle de Caleb, et qui est ciblé 8e et qu'on repêche 12, bien, tous les choix que tu as mentionnés tout à l'heure, c'est le temps de les monnayer. Là. Mm-hmm. Parce que c'est pas vrai que tous les gars qu'on va repêcher en 4e ronde, en 3e ronde ou en 2e ronde vont faire l'équipe des Canadiens de Montréal. Ils vont peut-être faire le Rocket, ils vont peut-être faire les Lions, mais si c'est une bonne cuvée, ben c'est le temps de monnayer ça pour aller chercher plus haut. T'sais. C'est sûr. Ben, puis parlant d'aller chercher des gars, j'ai ici devant moi une liste assez intéressante de potentiel d'ici la date des transactions. Puis là, je ne parlerai pas de JT Miller puis Elias Pettersson puis ces gars-là, là, parce que ça ne sert absolument à rien. Mais il y a des gars qui sont quand même plus jeunes, qui n'ont pas encore 30 ans, qui peuvent être très intéressants. Puis là... qui n'ont pas 30 ans ou presque. Là. Puis là, c'est là qu'on peut se demander, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher un de ces gars-là ou vaut mieux rester avec un Jake Evans? Vaut mieux rester avec les gars qu'on a en place comme des Armia et tout ça. Donc, si on y va avec disons un Dylan Cousin. Disons un Dylan Cousin qui, lui, a 23 ans puis décide de lancer la serviette, ça va coûter cher. Si on va chercher un Keandre Miller,
là, on s'entend que c'est des équipes qui potentiellement pourraient ne pas faire les séries et donc pourraient se départir de joueurs. Là, fait que ces gars-là, ça coûterait cher. Dans la liste, là, c'est à peu près juste ces gars-là qui sont comme en bas de 30 ans. Le reste, là, c'est tous des joueurs de location. Là. Ça vaut-tu la peine pour un an, pour la fin de cette année, d'aller chercher un gars comme, je sais pas moi, Michael Granlund ou un Brock Nelson ou je sais pas moi, un Yanni Gourde peut-être même, d'aller chercher un gars qui va de profondeur ou de deuxième, troisième trio qui va aider, ou vaut mieux y aller à la guerre avec ceux qu'on a déjà puis laisser faire tous les gars au-dessus de 30 ans. Tu sais, là-dessus, Zach, il n'est pas d'accord avec ta liste, première des choses. Moi, de mon côté, K'Andre Miller, j'ai pas besoin de défenseur, Cédric. Moi, j'ai besoin d'attaquants. J'ai besoin d'un gars qui va jouer sur le top 9. J'ai besoin d'un gars qui va arriver, qui va venir aider notre organisation. Et là-dessus, oui, pendant que Zachary montre son désarroi. Pas Dylan Cousin. Pas Dylan Cousin, mais il y a un gars que tu n'as pas nommé et que j'aimerais, et c'est un gars pour aller chercher de la profondeur. Oui, Mathieu Olivier. Olivier qui est capable de venir combler un problème tant qu'à moi. Oui, c'est clairement. Mathieu Olivier, qu'on va s'entendre, les O'Reilly, les Olivier, les gars comme ça qui vont amener de la grit, qui vont amener du caractère à l'équipe. Ça va toujours être bon en série. Puis je pense pas que le Canadien a un problème au niveau de faire des points, surtout avec la relance maintenant d'un Hudson, d'un Matheson, qui fait en sorte que ça l'aide des joueurs comme Suzuki d'être moins statiques. Puis on va se le dire, grâce à ça, ça leur fait rentrer en zone adverse beaucoup plus rapidement. Puis on le voit déjà, là, des Slavkovski, des Kirby Dach sont beaucoup plus à l'aise dans ce système-là de relance. Puis comme ce n'est pas nécessairement les plus rapides, eux sont en mesure de profiter de leur grosseur et de leur grandeur. Là, fait qu'il y a ça. Il y a ça qui devient comme très, très intéressant. Je vais continuer pendant que PO a pris le temps de déposer. Dans ma liste, j'avais quand même des gars que moi je trouve intéressants. Des Saint-Louis, on ne sait pas s'ils vont y aller, mais Brandon Saad qui pourrait être intéressant. À Saint-Louis, j'ai 2 noms en tête, mais ça va coûter les yeux de la tête. Oui, c'est ça. Là. Moi, j'essaie d'y aller avec des gars qui ne vont pas nous coûter les choix au repêchage, en tout cas pas toute la gang. Là, oui. Fait que, c'est sûr que si tu vas chercher, je sais pas, moi, c'est qui t'as en tête là, pour le faire? Moi, Robert Thomas puis Jordan Kyrou, tu viens tellement de régler ton problème de centre. À long terme en plus. Ben oui, exact. Fait que, tu sais, comment dire? Tu viendrais de régler un problème, Cédric, là. Oui. Mais bon, hein? Tout à fait. Comme tu dis, c'est beau rêver, hein? T'attires pas des mouches avec de l'eau. Fait que faut que tu payes, puis ça sera pas facile dans le cas des Canadiens parce que on commence tellement à avoir un beau portefeuille que lorsqu'on va commencer à appeler les autres équipes vont dire écoute, faut que tu payes si tu veux recevoir, buddy, tu peux pas tout garder ce beau monde-là. Voilà. Puis là, pas mon problème, mais là où je voulais m'en venir avec tout ça, là, pour pas qu'on débatte trop longtemps de quel joueur on devrait aller chercher, moi, ce serait plutôt qui on devrait donner. J'ai l'impression qu'un gars comme Mailloux n'aurait pas sa place avec le Canadien pour la simple et bonne raison que, il y a de la congestion déjà à la ligne bleue. Oui. Et ça va y aller en s'empirant. Pour un gars comme Mailloux qui a de la misère au niveau défensif, on n'en a pas tant besoin. Là. On a déjà un Lane Hudson qui va prendre toutes les minutes sur le power play. On a un Matheson qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec, mais qui prend le deuxième power play. Mm-hmm. Par la suite, on a un Goulet qui serait capable de le faire. On a même un Jacky est capable de prendre le deuxième power play. Surtout si c'est juste 30 secondes. Là. Mais tu sais, t'as tellement raison. Pardon. T'as tellement raison que, tu sais, dans l'échiquier du Canadien, je me demande si Ekstrom aurait peut-être pas plus sa place présentement. Parce que Ekstrom va être un gars 5, 6, 7e défenseur. Exact. Il n'y aura pas de problème. Tandis que Mailloux, si tu le fais jouer 5, 6, 7e défenseur, c'est pas son poste. Non. Donc, tu sais, chez le Canadien, Goulet, Renbacker, Hudson sont, à mon avis, l'avenir. Puis on a Strubble aussi. On a Strubble qui peut jouer à droite.
Exact. D'ailleurs, aujourd'hui, en date de l'enregistrement du 24 janvier, il était retourné à Laval pour faire le conditionnement. Ça va lui faire du bien à Jaden de voir un peu de glace. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça qu'il a besoin parce que là, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Quand le Canadien gagne, ou à tout le moins, la défensive est assez bonne pour ne pas nécessairement justifier. Je te dirais même depuis que Carrier est arrivé qu'on se demande où est sa place en ce moment. Peut-être qu'il va falloir qu'il y ait du ménage qui se fasse à ce niveau-là pour pouvoir le ramener dans l'équipe. Ou qu'il y ait un blessé. Un blessé. Qu'est-ce qu'on fait avec Savard? Qu'est-ce qu'on fait avec Matheson? Tu sais, c'est des décisions comme ça de bouger l'effectif. Puis je pense que la décision de l'envoyer à Laval va jouer des minutes. Là. À Laval, tu vas être sur le top 4, c'est sûr. Ouais. Maillot, Ekstrom, Struble, Trudeau. Pour la Ligue américaine, c'est solide. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, c'est ça, c'est que là, tu commences à regarder qu'est-ce qui s'en vient. Fait que là, tu ne veux pas donner des trop gros contrats. Est-ce qu'un gars comme Savard va accepter de signer une année après l'autre ou est-ce qu'il va préférer aller signer un contrat de 2 ans ailleurs? Est-ce qu'un gars comme Matheson va accepter de signer à gros rabais ou il va vouloir avoir un meilleur contrat qu'il a en ce moment, étant donné sa production, étant donné son rôle dans l'équipe? Parce qu'on va se le dire, cette année, là, oui, il fait moins de points, mais tout simplement parce qu'on dirait qu'il est en train de mentorer. Oui, c'est ça. Il fait le rôle d'un mentor pour Hudson. Il fait le rôle d'un gars qui est responsable plus défensivement qu'aller à l'attaque, all-in, tout le temps, faire des grandes montées. Donc, il a laissé un peu aller ce côté offensif, mais il est toujours là, son côté offensif. Puis des équipes pourraient le vouloir pour ça. Son instinct va tout le temps rester. La seule chose, c'est qu'on lui demande sur un duo avec Lane Hudson qui est le corps arrière de l'équipe. Ouais. Oui, carrément. Matheson doit un peu jouer le rôle plus fiable, ce qu'il n'a pas nécessairement eu à faire au cours des dernières années. La réponse pour Matheson est plus facile pour moi à dire, parce que je crois que Matheson, il va vouloir gagner. Il n'a pas eu la chance de mettre la main sur la coupe, à moins que je me trompe. Tandis que Savard, il a eu la chance de mettre la main sur la coupe. Bon, un gars de 34 ans commence à être un peu plus vieillissant. Je pense qu'on prend ça une année à la fois dans son cas. Oui, mais tu te fais, disons, offrir un contrat de 3 ans, dire, regarde, c'est sûr que tu vas jouer 3 ans avec nous. Tu vas jouer un rôle de 6e défenseur, mais on a besoin de toi pour les séries dans une équipe qui peut gagner. Là, je dis Toronto, mais ça n'arriverait pas à Toronto, mais dans ce style-là, là, que ce soit même Edmonton, on a entendu parler d'Edmonton. Est-ce qu'il va préférer dire, ben regarde, je préfère prendre, mettons, un contrat de 3 ans où j'assure ma famille de rester 3 ans au même endroit. Il y a ça, tu sais. Et même si c'est moins d'argent, j'ai la chance quand même, encore une fois, de participer pendant les séries, d'avoir un impact dans la chambre aussi. Donc, d'avoir le rôle du grand frère, un peu comme il le fait en ce moment avec l'équipe. Moi, j'ai l'impression qu'on a des risques de le perdre carrément si on ne lui donne pas un minimum de 2 ans. Là. Je pense que David Savard, ce qui est difficile, c'est de savoir qu'est-ce que David Savard veut. C'est lui qui a sa destinée entre les mains. Hein. Présentement, il y a des équipes qui sont encore intéressées à lui. Est-ce qu'il va encore gagner la Coupe Stanley? Edmonton, tu l'as nommé, ils ont certainement besoin d'un gars comme lui. S'il veut rester à Montréal, assurer la stabilité, on prend tout ça une année à la fois? On y va dessus pour assurer d'avoir un salaire qui rentre? On est-tu... comment se comporte son corps? Fait que tu comprends, pour moi, c'est plein de questions que je suis bien ambigu là, présentement pour David Savard. Parce que c'est le papa de la défensive. Puis tu veux pas te débarrasser de ton papa, présentement. En tout cas, tu veux pas t'en débarrasser dans un moment où ça pourrait être névralgique. Puis dans un moment, tu veux pas faire comme les Rangers ont fait avec leur défenseur. Ils ont cassé l'équipe carrément. David Savard, c'est un gars qui tient la chambre ensemble. C'est un gars qui est là pour sa défense. Là. Fait que c'est pas que c'est malheureux, c'est bon pour nous. Là. C'est un gars qui fait 3,5 millions par année. C'est un gars qui est donc pas trop cher. Des équipes comme Vancouver, des équipes comme Edmonton pourraient le vouloir. Mais est-ce que lui va décider, ben regarde, on a une chance d'aller en série. Je veux aider ces jeunes-là à aller en série. Mais par la suite, l'intérêt est-il encore là? Peut-être moins. Mais c'est ça, tu m'allumes tu m'allumes un voyant. Oui, zone hockey d'ailleurs.
allez liker la page de Zone Hockey si vous n'avez pas les trois brasseurs. Tu m'allumes un voyant. Dans l'idée où ce que Sabard veut dire, je veux gagner, puis il demande aux Canadiens de l'échanger. À Vancouver, moi, il y a un gars qui m'intéresserait beaucoup. Qui serait capable de faire un rôle, pas de papa, de grand frère au sein de la brigade défensive. Puis, il accepterait son rôle de 5, 6, 7e défenseur. Vincent Desharnais. Ouais. Moi, du côté des Canadiens de Montréal, là, un gars tough, un gars qui est capable de jouer des grosses minutes, un gars qui accepte son rôle, un Québécois en plus. Fait que, tu sais, des fois, il faut penser aussi de ce que tu es capable d'aller chercher dans l'écosystème. Mais j'en reviens à David Savard. C'est lui qui est maître de sa destinée. Présentement, c'est comme quand il a décidé de quitter Columbus. Il était maître de sa destinée d'aller essayer de gagner une coupe. Il l'a gagné avec Tampa Bay. Mais maintenant, il a encore le choix de décider. Pendant qu'on se parle, le Power Ranking de The Athletics qui vient de sortir. Puis d'ailleurs, ceux qui sont avec nous en ce moment, vous avez l'intégrale. L'intégrale, c'est le show complet parce que vous êtes membre Patreon donc, ou YouTube Premium. Là. Montréal, Canadien, est 17e en ce moment avec 24 victoires, 20 défaites, 4 défaites en prolongation. Donc, la semaine passée, était 15e. Là, sont 17. C'est à la porte des séries. Là. Fait que c'est encore une fois une décision de je veux-tu aller gagner une Coupe Stanley ailleurs ou ils ont des chances de gagner puis de rester ici. Tu sais, quand tu as un momentum, tu es si proche des séries, tu ne veux pas aller ailleurs. Tu sais, un Dvorak ne voudra pas aller ailleurs. Un Evans, il veut rester. Savard, Matheson et même Armia veulent rester. Donc, tous ces gars-là veulent rester. Mais après, c'est ça, c'est que tu prends le risque de peut-être les perdre par la suite pour rien. Mais est-ce qu'ils valent vraiment assez pour justifier? Tu sais, on va se rappeler, là. Il y a Evans et Armia présentement qui a de la valeur. Oui, puis ça va chercher un premier choix. Là. Chariot a eu un premier choix. Il y a plein d'équipes ont échangé des joueurs qui ont valu un premier choix. Puis là, il y en a d'autres que c'est des Genzel. Un premier choix. Ben, c'est ça. Un premier choix. Ben voilà, tu sais. Puis Genzel, lui, même pas un premier choix. Donc, ça dépend de l'équipe, mais connaissant Kent Hughes, il ne se débarrassera pas d'un joueur s'il n'y a pas un premier choix cette année. Imagines-tu avoir 3 choix de première ronde? C'est n'importe quoi. Mais là, c'est là que tu peux faire un beau package, tu sais. Ben oui, mais là... On ne jouera pas NHL 25 ici, là, mais ça se fait. Là. On a déjà vu ça, des 2 ou 3 choix de première ronde échangés pour monter. Là. Ben oui. Puis Kent Hughes a la monnaie pour, là, s'il décide de foncer. Là. Ben, tu donnes un maillot, tu donnes 2 choix de première ronde, puis tu dis, garde, avance-moi de 3-4 ans. Là. Tu te ramasses dans le top 10 ou dans le top... mettons dans le top 15 s'ils font déjà les séries. Là. Donc là, ça peut être intéressant parce que cette année, là, PO, cette année, le top 8 est très intéressant. Ah, oui. Après ça, ça drop beaucoup. Puis après ça, on se dit, après 20, là, oubliez ça, la gang. Là, c'est peut-être même pas digne d'une première ronde. Peut-être que c'est une deuxième ronde. J'écoutais, je pense que c'est Grant McCagg qui en parlait, qui disait que vraiment, il y a un gros step entre les différents niveaux. Là. Habituellement, on appelle ça des tier lists. Là. Ouais. Attends-toi une chose, c'est qu'à partir du choix 21, là, ouais. tu vas avoir des équipes qui vont prendre leur liste, puis ça va être comme, c'est ce gars-là que j'ai projeté là. C'est ce gars-là que je vais chercher, puis il y a peut-être des gens, des analystes qui auront projeté. Il y a des gars qui vont être projetés en deuxième ronde, qui vont sortir en fin de première ronde. Des gars vont sortir, qui étaient projetés fin de première ronde, qui vont sortir en deuxième. Attendez-vous à ça. Puis même en troisième, puis en quatrième. Oui. PO, en première ronde, on a un Ravensberger qui est un gardien de but, qui, oui, a l'air bon. Peut-être l'équivalent de Augustine ou quelque chose comme ça, côté canadien à la place. Mais est-ce qu'il est réellement dans un bon repêchage serait en première ronde? La réponse, c'est non. Là. Non. La réponse, c'est rendu après 20, ça commence à être assez faible pour justifier de mettre un gardien de but en première ronde. À ce moment-là, vous pouvez déjà le savoir. Si on fait les séries, oubliez notre choix, à moins qu'on fasse un package. Je peux vous dire tout de suite, tu parles de gardien de but, là, le meilleur Québécois, c'est Lucas Beckman qui joue pour le record de Bécamo. Il est classé 3e nord-américain. Oubliez ça avant la 3e. Ça vous donne une idée. Ouais, fait que là, c'est ça. Fait que ça va de tout bord, tout côté. Mais moi, je suis très content quand même parce que les bonnes nouvelles, c'est quoi? Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a un
Jacob Fowler qui est nominé au Hobie Baker cette année. C'est vraiment le fun parce que la dernière fois, c'était qui? Cole Caulfield. Puis même s'il ne gagne pas, honnêtement, Fowler mérite d'être là. Ils ont une bonne équipe. C'est le gardien de but? Ben, me semble que oui. Parce qu'il y a aussi, évidemment, Ryan Leonard qui est là. On a Perrault, je ne me trompe pas, qui est là dans l'équipe. Fait qu'on a quand même 3 gars de l'équipe qui sont dominés, là, qui sont dans la sphère du potentiel. Fait que c'est quand même très drôle. Ça va être une grosse équipe à battre. J'ai bien l'impression qu'ils vont se rendre dans le Frozen Four jusqu'à la fin, s'il faut. Puis c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, parce qu'on a un Michael Hage de l'autre côté qui, lui, menait, en tout cas, aux dernières nouvelles, il menait les pointeurs. Il était en tout cas dans le top 5, top 6 des pointeurs. Michael Hage, c'est une horloge, là. Il compte des buts. Il va en s'améliorant de semaine en semaine. Puis moi, ça m'amène à... C'est du bon vin, Michael Hage. C'est un bon vin que tu laisses vieillir. Peut-être qu'il vaut... Ouais, mais Michael Hage, peut-être qu'il vaut la peine de rester une autre année. Ben oui. Faut pas être pressé, là, s'il te plaît. Là. Les gens qui sont comme là, prenez votre pilule pour se calmer, là, ça va bien aller. Ça va bien aller avec Michael Hage. Soyez prenez du temps, évaluez comment il s'en vient. Ouais. Puis en passant, par le passé, là, il y a Cole Caulfield qui a gagné, mais il y a aussi à sa deuxième année. Oui, à sa deuxième année. Et Shane Farrell et Lane Hudson qui ont été nominés. Exact. Fait que ça va dans tous les sens, là. Ça peut être un très bon, comme ça peut être un gars que finalement, hein? Fait que vaut mieux prendre son temps. Oui, t'as raison là-dessus. Et on a parlé de Fowler. Michael Hage aussi est en liste, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est une belle reconnaissance, mais c'est une grosse liste, les finalistes pour le Hobie Baker aux États-Unis. Tout à fait. C'est une très longue liste. Ben, non, mais c'est quand même... ils sont dans les tops, là, fait qu'il faut en prendre aussi, là. Donc, voilà, pour moi, c'était ça un peu le vidéo aujourd'hui. Ce que je voulais faire, c'est un peu un retour sur les séries qui s'en viennent parce que, on va se le dire, on a Lane Hudson, on a Emil Heiman-Nemeth qui devrait faire un retour éventuellement. On a des gars... Ben oui, moi aussi. Puis, je m'excuse, pour ceux qui aiment Michael Pezzetta et sa chevelure, je m'excuse. Il est bien hot, là, mais... Il est bien gentil, il doit être fin, là, mais... Non, ça se passe pas, c'est ça, exactement. Puis, mais sauf que moi, ce que je vois, c'est l'année prochaine. Ce que je me dis, c'est cette année, on apprend. Nous sommes venus pour apprendre, là. La fameuse phrase du film de Disney. Mais nous sommes venus pour apprendre. Aussi. Dans les Boys 2 Ah aussi, oui, c'est vrai. Dans c'est vrai, effectivement. Astérie ou Astérix. Oui. Fait que moi, c'est les gars qui vont arriver, qui vont venir pousser un peu la vieille garde, qui va faire en sorte qu'il va rester Suzuki, va rester Caulfield de l'année 2021, où on s'est rendu en série loin. Ouais. Je te nomme 4 gars, OK? Ouais. Tu me dis lequel tu gardes. Evans, dans Dvorak, Armia, Savard. Hey. Ça, c'est les 4 gars qui arrivent en autonomie complète, là. Oui, c'est ça. Qui tu gardes? Ben, moi, j'hésite entre 2 gars. Puis on en a parlé l'année passée de Armia. Armia, moi, c'est un gars de série. Tu sais, PO, là, quand il était sur le 4e trio en série 2021, il y avait Corey Perry, Stahl, OK, mais c'était lui qui se démarquait de la gang. Il était solide. Fait que lui, moi, c'est un gars que j'apprécie vraiment beaucoup par sa ténacité. Puis on le voit quand il a la rondelle, il essaye de la garder, un peu comme Lane Hudson. Ils sont bons à garder la rondelle près de leur corps. Mais dans les besoins, je pense que je devrais y aller avec Jake Evans. Je crois que Jake Evans est encore une grosse coche au-dessus de Winbeck. Et donc, que tu le mettes à 3, que tu le mettes à 4, que tu le mettes à 2, si jamais il y a un blessé, parce qu'on est à une blessure d'être un petit peu dans la marde. Là. Tu sais, tu perds Suzuki, là. Qui tu mets sa première? Tu mets-tu Dvorak ou tu mets Jake Evans ou tu mets Kirby Dack? Ben, c'est ça. Fait que c'est lui qui est le plus utile dans peu importe ta situation. Ben, c'est le couteau suisse présentement chez le Canadien de Montréal. Qui est un centre. Oui, plus. Au centre, oui.
Parce que, tu sais, Armia, tu peux pas le mettre au centre. Fait que là, tu es obligé de... Tu sais, disons que tu n'as plus Jake Evans, là, puis que Suzuki se blesse. Ben, c'est quoi? Il te reste... Tu mets Kirby Dax à la première, comme centre, ou New Hook, ou Dvorak. Je pince des yeux, là. Probablement que ça va être New Hook, mais Dak, on oublie ça. Puis Evans va prendre des chiffres à 2, en tout cas. C'est ça. Mais... Fait que on est quand même pas tant profond là, sur la ligne de centre. Fait que c'est ça. Fait que vu qu'il faut penser à ça, ben moi je garderais Jake Evans, je le garderais même 4 ans. Parce qu'un Owen Beck, avant qu'il soit au niveau de Jake Evans, ça va prendre 4 ans. Mais avant que Age soit prêt aussi. Ben, même affaire parce qu'il ne sera pas là l'année prochaine probablement. Donc après ça, donne-y un 2 ans parce qu'il va peut-être passer une année dans la Ligue américaine. Oui. Peut-être pas, là, mais peut-être qu'il va passer une partie du temps en Ligue américaine. Ensuite de ça, tu as des gars comme Mesher, potentiellement, qui peuvent jouer au centre, mais qui sont plus des alliés. New Hook, qui fait des bonnes mises en jeu, mais on s'entend que, vu sa stature, peut-être plus qu'on va le laisser à l'aile. Fait que tous ces gars-là, qui sont comme, on n'est pas sûr, sont tous en bas d'Evans, dans ma tête. Exact. Mais donc, l'an prochain, puis j'embarque dans ton idée, on a donc 2 postes à l'attaque, 3 postes. Je t'ai pas dit Pezzetta parce qu'il devient agent libre aussi. Là, mais ben lui, c'est réglé. Là. On a 3 postes qui viennent disponibles chez le Canadien. Oui. Oui, fait qu'il faut que quelqu'un prenne les rênes. Il y a des jeunes qui ça va être le temps de... C'est now or never. Excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'est ça. C'est ça. Et puis tu sais, Julien n'est pas là pour nous le dire, là, parce qu'il écoute vraiment beaucoup de matchs du Rocket. Là. Mais qui chez le Rocket est un clear... C'est clair dans notre tête que l'année prochaine, ça en va en haut. Il y en a juste un là, qui a le potentiel pour le faire, là, dans ma tête. Là. Et il pourrait avoir des surprises. Mais talent... Oui. Talent, il y a Roy. Ben oui, excuse-moi, je voulais dire au centre. Là, fait au centre, là, OK. Il y en a juste un, là, c'est Owen Beck. Mais, ouais. Puis, on l'a vu à Montréal, il est pas prêt que ça. Il est pas prêt. Tant qu'à ça, monte Florian, il monte Toc, qui vont venir, venir chauffer les fesses des autres équipes. Exact. Fait que là-dessus, on va se laisser parce qu'on a fait un beau 30 minutes sur faire un retour pré-série, le tournoi des 4 nations. Là. Je pense qu'après le tournoi, c'est là que ça va se décider un peu plus. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va se dessiner, effectivement. Il a commencé à avoir des blessés pré-tournoi. Là. Mark Strom aujourd'hui. Voilà. Puis on ne sait pas combien de temps, je ne me trompe pas. J'ai vu 4 semaines. Ça pourrait être, c'est ça. 4 à 6. Être très long. C'est long, c'est très long. Fait que, en espérant qu'on n'a pas de joueurs qui se blessent là-bas, Patrick Laine, entre autres, là, j'aimerais mieux qu'ils ne se blessent pas. On va mettre nos gars dans le papier bulle en les envoyant là-bas. C'est ça, exactement. Merci, Péo, merci la gang. Oui, exact. Ces 2 gars-là. Là. Armia, j'ai moins de doutes, là, mais Laine, j'ai un petit peu plus mes doutes. Ça pourrait arriver. Oui, effectivement. Fait que, merci tout le monde. À la prochaine. Un petit like. Ça va la semaine prochaine. Merci, Péo. Ben, merci à toi, mais merci à Zach, notre co-animateur du jour. Oui. Il fait des dodos. C'est pas long s'endormir. Ça prend du temps. Ça pourrait être comme ça pour tout le monde. Oui, exact. Bon, ben, salut. Ciao. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.